Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maëlie Camaillon Tech. Oui, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je voulais en faire une parce que cette semaine, en fait, c'est bon, j'ai acheté mon nouveau smartphone. Celui que je voulais depuis longtemps, un des deux, parce que je savais pas lequel choisir. Et finalement, je me suis décidé, je vais prendre celui-là. Il est où? Donc, voilà mon petit bijou que j'utilise maintenant. Voilà mon petit bijou que j'utilise maintenant. C'est l'iPhone XS version 256 Go. Voilà. Dans sa boîte. Que j'ai acheté d'occasion bien sûr. Avec une petite coque en cuir Apple. Bon. Voilà. Tout bien. Donc je l'ai acheté. C'est par là. Donc je l'ai acheté avec les petits paplards et tout. Les écouteurs, le câble Lightning, la prise secteur et bien sûr le petit adaptateur qui normalement je pense n'était pas fourni avec et que le mec a payé 9 euros. Bah maintenant il vaut 10 euros. Avant il valait peut-être 9. Donc il l'a acheté. Et bien sûr il m'a donné la facture avec. La facture de son iPhone XS Gold 256 Go acheté 1092,40. Voilà. Donc en total prix, la TVA, finalement il l'a acheté 1329. Moi je lui ai acheté 650 sur le bon coin. Il l'a acheté 1329. Clairement, j'ai fait une bonne affaire, on va dire. Donc voilà, classique petit iPhone que j'ai pas encore tout bien mis toutes mes applications, bien sûr. Donc voilà le petit iPhone qui remplace mon Huawei Mate 20. Donc je suis en train de faire les vidéos avec. Donc voilà pour le petit smartphone qui fait 256 Go. Voilà, donc j'étais réticent au début, je lui ai demandé est-ce que c'est un vrai, je lui ai demandé toutes les photos, bien sûr, photos que j'avais besoin, photos du téléphone allumé, photos de l'avant, de l'arrière, pour savoir s'il était en très bon état. Et à un moment, en fait, il m'a dit que la batterie était à 88. Il savait plus si la batterie était à 88 ou à 86%. Donc je suis allé dans l'état de la batterie et finalement elle est à 90. Donc en fait il savait même pas trop à combien était sa batterie. Mais il a fallu qu'il le configure pour que je puisse mettre ma carte SIM directement quand je l'ai acheté en fait. Parce qu'en fait quand je voulais l'acheter il fallait qu'il soit sur la page d'accueil. Toujours quand tu achètes un smartphone, faut demander à la personne de le mettre sur la page d'accueil. Bien sûr quand tu configures un téléphone, t'as pas besoin de mettre tes comptes iCloud. Il te le demande si tu veux le mettre ou pas. Tu le mets que tu veux pas le mettre et que tu veux le configurer comme un nouveau téléphone. Et comme ça, quand tu fais une vente ou quand tu achètes, c'est plus simple pour toi. Tu regardes les applications, le niveau de batterie, les paramètres, tu mets ta carte SIM et c'est bon, tu l'achètes après. Et tu vois, en étant sur la page d'accueil, si les photos qu'il t'a envoyées, c'est un vrai ou pas. Si t'as marqué, si t'as une application où c'est marqué clock à la place de clock à la place d'horloge, météo c'est marqué weather et bourse c'est marqué stock, c'est une copie, ça se verra directement. Mais là, c'est un vrai, nickel. Comparé à mon iPhone XR que j'ai acheté sur Darty, qui est un vrai téléphone
Mais c'est un peu bizarre en fait. Mais... Non, c'est un vrai téléphone, l'iPhone XR que j'ai acheté sur Darty. Sauf qu'il a dû être envoyé directement de la comment ça s'appelle, de l'usine. Parce qu'en fait sur mon iPhone XR, il n'y a pas les logos CE en fait. Mais c'est un vrai téléphone. Mais il n'est pas certifié européen, quoi. Bizarre. Parce que quelqu'un voulait me l'acheter, mais il m'a dit il n'y a pas le logo CE derrière. J'ai regardé, ah oui, bizarre. Il n'y a pas le logo CE. Il y a le logo Products, tous les logos, mais il n'y a pas le logo CE et machin, quoi. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Donc ce téléphone, ce que je le voulais parce qu'en fait, mon iPhone XR que j'ai acheté avait un capteur photo. Et moi, je voulais absolument deux capteurs photo. Donc je savais pas me décider entre un iPhone X, XS ou XS Max. Mais je voulais un téléphone à bon prix. Et finalement, celui-là, je l'ai acheté 650, j'ai fait une bonne affaire. Clairement, voilà quoi. Donc c'est un bon téléphone. Bien sûr, c'est celui que je voulais, donc je vais le garder pendant un moment. Parce que ça faisait un an que j'avais mon Huawei Mate 20 en fait. Clairement, il était pas mal. Mais avec l'Amérique qui veut arrêter de mettre, qui est en concurrence Google et Huawei, mais en concurrence Google et Huawei, c'est un peu chiant quoi. Donc il y a toujours Android dessus sur le Huawei Mate 20, mais on verra par la suite quoi. Donc voilà pour ce petit téléphone qui est un petit peu un de mes nombreux iPhones. Parce que j'ai l'iPhone XR. Bien sûr, là je vais vous montrer, j'ai la boîte et tout. Là j'ai mon iPhone 8 Plus qui a deux POC, bien sûr, c'est un téléphone que j'ai acheté 400 € sur le bon coin et le bouton Home marche mais que en empreinte digitale. Mais il marche. Donc c'est un très bon smartphone que j'ai pas acheté cher. Que j'en avais déjà eu un iPhone 8 Plus que j'avais acheté 919 chez un revendeur Apple. Et après, je l'avais échangé, bien sûr. Sinon, pas très loin, j'ai mon iPhone 6S que j'ai acheté 180 € sur le bon coin. Une personne qui le vendait 200, elle me l'a fait à 180. Bien sûr, la batterie était à 80, j'ai voulu la changer. J'ai acheté une batterie sur Joom. Erreur. Parce que maintenant, il s'éteint, il s'allume quand je le charge. Donc il va falloir que je rechange de batterie. Essayer de retrouver une batterie sur un iPhone 6S bloqué iCloud. Comme ça sera une batterie d'Apple. Et mon dernier smartphone, mon iPhone rose, un iPhone 7 rose que j'ai acheté 140 sur le bon coin parce que soi-disant la batterie était à changer, mais en fait elle était à 80, je le savais. Voilà, donc j'ai acheté une batterie. J'ai voulu changer la batterie. Clairement, elle était à 80 et j'ai pas pu la changer. Ce qui fait que j'ai défait l'écran. J'ai voulu enlever l'écran. Et il y a la nappe de l'écran et une autre nappe qui se sont cassées. Qui se sont cassées sur mon écran blanc qu'il y avait à l'origine. Parce que c'était un écran blanc à l'origine. Donc j'avais un iPhone 7 noir bloqué iCloud chez moi. Donc j'ai récupéré l'écran. Et en fait, le téléphone il marche. Mais le bouton Home ne marche pas vu que c'est pas le bouton Home d'origine. Bon, il marche quand même, hein, mais voilà quoi, c'est pas comme ça quoi. Donc finalement, j'ai changé un écran à la place de changer une batterie. Mais sinon, il marche très bien. Et c'est une version 32 Go. Donc voilà pour ces petits smartphones. C'est pas mal, hein. J'en ai beaucoup d'iPhone. Sinon, j'ai toujours mes deux Galaxy Note 9. Et sinon, mes Huawei aussi. J'en ai plein d'autres, hein, des smartphones. J'en ai plein là. Faut que j'arrive à les vendre, quoi.
Parce qu'ils sont mis sur le bon coin, mais j'aimerais bien essayer de vendre un smartphone avec le paiement sécurisé et le bon coin. Ça serait mieux. Comme ça, j'aurais directement les sous sur le bon coin et après directement transférer plutôt que d'avoir absolument quelqu'un qui veut l'acheter en main propre. T'as un paiement sécurisé le bon coin, c'est sécurisé quoi. Je vais pas. Moi, si j'envoie un smartphone, je vais pas envoyer un smartphone bloqué iCloud. Je suis pas comme ça. Ah si, j'ai un autre petit iPhone. iPhone 6 64 Go. Acheté 93€ sur Vinted. Je l'ai acheté 93€. Parce qu'au début, je devais l'acheter 85. Le bouton Home était à changer. Clairement, je l'ai acheté. Tout bien. Je l'ai reçu. J'ai changé le bouton Home. Je l'ai dit, ouais, il est pas mal. Je vais confirmer que je l'ai reçu. J'ai mis confirmer que je l'ai reçu. J'ai mis l'évaluation. Je l'ai pas regardé. Ce téléphone est bloqué iCloud. La personne m'a vendu un téléphone bloqué iCloud. Donc je lui ai demandé gentiment si elle pouvait me passer ses identifiants pour le débloquer. Elle m'a dit mais non, mais ça va pas, on donne pas des identifiants comme ça. Et j'ai pas demandé un téléphone bloqué iCloud. J'ai spécialement acheté un téléphone. C'était pas pour moi, c'était pour offrir à ma mère. Maintenant il est bloqué iCloud le téléphone. Je peux pas pouvoir m'en servir. À part pour récupérer la batterie, récupérer l'écran. Parce que je vais pas demander à quelqu'un de le débloquer. S'il le fait, il va le jailbreaker et c'est fatal parce que ça peut être... c'est plus garanti quand c'est jailbreaké un téléphone. S'il arrive un truc après, voilà quoi. Payer 93€ pour un téléphone bloqué iCloud où il a fallu que je change un bouton Home. Ça va, le bouton Home, je l'avais payé avec 300 points sur Joom. Mais clairement, voilà quoi. 64 Go en plus. Donc voilà pour ces petits smartphones. Donc voilà pour tous ces trucs. C'est génial. La prochaine fois, je ne serai pas sur Vinted. Je vous dis, l'iPhone 7. Attends, il est où? L'iPhone 7 que j'ai acheté. Le mec me l'a envoyé par Vinted. J'ai payé 150 à peu près. Donc j'ai reçu le téléphone dans la boîte. Prise secteur. Il y avait la prise secteur. Il y avait les paplards. Il y avait la boîte des écouteurs. Et c'est tout. Le mec m'a dit, ouais mais j'ai pas mis le câble et j'ai pas mis les écouteurs. Tu te fous de moi ou quoi? J'ai pas demandé un téléphone où il manquait des choses quoi. Ça va, je l'ai payé 140€ et finalement j'ai changé l'écran quoi parce que l'autre écran est mort quoi. Donc là, je peux le revendre, je peux le mettre à 250. J'offre une batterie parce que j'ai acheté une batterie pour réparer la batterie, j'en ai acheté une. Parce qu'en fait quand je l'ai acheté, la batterie était à 80. Mais là elle est à 77%. Et il me met en bas en logo réparation en fait. Il me met qu'il faut le réparer quoi. Elle est à 77% la batterie, elle est encore bonne quoi. Des fois il y a des batteries, elles sont à 60%, ils mettent pas aux gens qu'il faut la réparer. Donc voilà pour tous ces petits smartphones. Donc voilà mon petit smartphone personnel XS Gold 256 Go bien sûr. Parce que j'aurais bien aimé trouver un 64 Go encore moins cher, bien sûr. Mais là, j'ai trouvé 650. Au début, je lui avais demandé s'il pouvait me le faire à 600. Vu que la batterie était soi-disant à 86. Mais finalement, je lui ai donné 650. Bon, voilà quoi. Voilà. Très beau petit smartphone. Qui me servira à faire des photos. Et puis, en très bon état. Et bien sûr, c'est pas la coque Apple que je me sers. J'ai acheté une petite coque façon cuir.
avec le logo Lab 31 en rose gold que j'ai acheté. Combien je l'ai acheté? 1,99 à Action. J'avais pas envie de mettre une. J'avais pas envie de garder la coque Apple là parce que elle est bien la coque, mais voilà quoi, c'est pas trop ça quoi. Mais finalement, c'est un bon petit smartphone. Maintenant, je vais vous montrer un produit que je ne vais pas déballer en vidéo parce que ça va dans la voiture. J'imagine que non alors. Siri, tais-toi! Siri, tu peux te taire? D'accord. Voilà, Siri se tait. Il est dit d'accord. Donc voilà le petit truc. En fait, c'est un car smartphone holder de la marque Reelord. Donc c'est un petit socle où tu poses ton téléphone. C'est branché à la comment ça s'appelle, à la prise voiture. Tu mets ton téléphone et il va se refermer tout seul. Et ça va en même temps recharger ton téléphone. Et si tu veux mettre après ton comment ça s'appelle, tu veux mettre comment ça s'appelle, un GPS, tu mets ton GPS et tu l'as en face de toi quoi. Vous avez sûrement vu ça dans des pubs Facebook. Ça, tu peux acheter ça dans une pub Facebook. Ça coûte à peu près peut-être entre 10 et 20 euros, je sais plus. Je sais plus combien ça coûte. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Neoxy. Dans sa chaîne, il a présenté ça qu'il a acheté sur une pub Facebook. Il voulait tester des objets de pub Facebook et il a acheté cet objet-là. Et en fait, ce qu'il savait pas, c'est qu'il pouvait l'acheter à Action. Celui-là, je l'ai acheté à Action à 5,98 €. Donc je le testerai dans ma voiture et je verrai ce que ça donne. Parce que finalement, l'autre jour, je suis allé à Action et je voulais acheter ça. Et en fait, j'ai acheté un truc, un socle de voiture avec le petit chargeur et la prise voiture. Et en fait, c'est pas le même en fait. C'est un que tu mets dans ta voiture, mais tu peux pas il se referme pas tout seul. Tu poses juste ton portable. C'est con, hein? Et l'autre, il valait 4,99 €, je crois. Voilà quoi, à peu près. Donc voilà pour ces petits smartphones. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous présenterai des écouteurs Bluetooth de la marque Louis Vuitton. Vous verrez. Allez, salut!